J'ai une petite confession à faire. Malgré tous les différents types d'imprimantes 3D que j'ai achetés, reçus pour examen, ou même construits tout au long de l'histoire de cette chaîne, il y a encore un type d'imprimante 3D grand public avec lequel je n'ai jamais réellement joué du tout. Et ce sont les imprimantes à courroie. Il y a eu divers modèles d'imprimantes à courroie qui sont sortis. Je sais que Creality en a sorti une produite en masse. Mais dans l'ensemble, ils n'ont vraiment pas connu une adoption massive. Oh, c'est lourd. Règle triangulaire pour mesurer si nous avons fourni 45 degrés. D'accord, donc nous avons à peu près assemblé cette chose et prêt à l'allumer. Maintenant, je vais y consacrer quelques heures et je reviendrai grâce à la magie du montage vidéo pour partager avec vous certaines de mes impressions et ce que j'ai réalisé un jour plus tard. D'accord, donc j'ai fait quelques impressions sur ce gars. Et comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup plus de tests. Mais pendant que nous attendons que toutes ces impressions soient imprimées, parlons un peu des caractéristiques techniques. Maintenant, en ce qui concerne le volume de construction, l'IR3 V2 peut faire 250 par 250 par l'infini, mais notez que les deux premiers chiffres sont ce que vous considéreriez comme X et Y. En réalité, ce ne sont pas X et Y, mais le chiffre infini est ce que nous considérerions comme le Y et ce qu'il considère comme le Z. C'est un peu déroutant, mais le trancheur s'occupe de tout cela. Vous n'avez donc pas besoin de vous soucier de la correspondance des axes pour l'imprimante. Maintenant, l'empreinte de la machine elle-même est de 675 par 436 par 510 sans l'option supplémentaire du type de bande transporteuse et juste la machine elle-même sans cet ajout pèse 18 kg. Oui, 18 kg. Maintenant, en ce qui concerne les propriétés mécaniques. Comme vous pouvez le voir, il utilise des rails linéaires sur, honnêtement, je ne suis pas sûr de quel axe il s'agit. Est-ce Z, je suppose? Quelque part entre Z et Y. Eh bien, il utilise des rails linéaires sur cet axe et ensuite des tiges linéaires et des roulements sur l'axe X ainsi que des extrusions d'aluminium très robustes. Le lit semble être fait d'un véritable métal, qui est ensuite recouvert de polytétrafluoroéthylène, donc l'adhérence du lit est honnêtement la même que celle de n'importe quelle autre imprimante que vous obtiendrez de nos jours. Contrairement aux machines Ideaformer précédentes, celle-ci a un extrudeur à entraînement direct et un capteur de fin de filament. Maintenant, la buse chauffante a une rupture de chaleur unique, mais elle utilise des buses V6, ce qui est un soulagement. Notez simplement qu'il ne s'agit pas vraiment de buses V6 standard car elles ont un profil unique pour tenir compte de l'angle de 45 degrés. L'imprimante est livrée avec 2 buses supplémentaires car il est peu probable que vous ayez des extras à portée de main. Mais j'aurais aimé voir celle-ci comme un 0.6 ou au moins un 0.6 fourni comme option. Gardez à l'esprit, ce n'est pas une critique, mais c'est juste un retour d'information que je vais également transmettre à Ideaformer. Maintenant, l'extrémité chaude de celle-ci peut atteindre 300 degrés Celsius et le lit 90 degrés Celsius. Donc, avec une enceinte optionnelle que Ideaformer vend, vous pouvez même imprimer de l'ABS avec cette machine. Désormais, la vitesse d'impression maximale est de 400 mm par seconde avec une accélération maximale de 15 000 mm par seconde cube. Mais les profils fournis l'ont à une impression d'environ 200 à 250 avec des accélérations de 8000 mm par seconde en file d'attente, ce qui est conforme à la plupart des imprimantes modernes, à l'exception peut-être des machines Core XY ou Delta les plus avancées et rapides. Maintenant, pour aider cette machine à suivre l'évolution des temps, j'étais heureux de voir que l'IR3 V2 utilise une version très à jour de Clipper et Clipper Screen, bien qu'elle soit livrée avec Fluid, que je n'aime personnellement pas autant. Maintenant, le dépôt est légèrement modifié, mais SSH est disponible pour vous, le consommateur, si vous souhaitez installer des mises à niveau comme Octo Everywhere, Mainsail ou le Timelapse Moonraker. L'imprimante est également livrée avec une barre lumineuse diode électroluminescente et la mienne est venue avec une webcam USB générique qui fonctionne bien, mais vous pouvez la mettre à niveau vers n'importe quelle webcam USB si vous le souhaitez.
Je suppose, honnêtement, à part le format, la seule autre chose inhabituelle à propos de cette machine jusqu'à présent est qu'elle n'utilise aucun des trancheurs que vous ou moi avons probablement utilisés auparavant, comme Orkey Slicer ou Prusa Slicer. Elle utilise en fait Idea Maker par Raise 3D. Les autres trancheurs ne prennent peut-être pas encore en charge les imprimantes Dell, mais je ne suis pas certain de la raison exacte. Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais je dirais que le trancheur Idea Maker est plutôt bon. Mais il y a eu une légère courbe d'apprentissage venant de tous les autres trancheurs avec lesquels je suis si familier. Par exemple, au moins sur mon Mac, il ne semble pas y avoir beaucoup de raccourcis clavier configurés, donc vous devez réellement cliquer sur le bouton de déplacement pour déplacer un modèle ou cliquer sur le bouton d'échelle pour le redimensionner. Impossible de le déplacer en glissant ou de le redimensionner avec la touche S. Il n'est pas non plus aussi intuitif de personnaliser les profils et les paramètres d'impression que, disons, Orca Slicer, mais il fait tout ce dont vous avez besoin, et vous pouvez même l'envoyer pour imprimer sans fil, bien que je n'ai pas encore compris si ou comment je peux le faire apparaître dans le trancheur comme je le fais avec Orca Slicer ou maintenant Prusa Slicer. C'est un peu décevant de devoir apprendre encore un autre trancheur et d'avoir encore un autre trancheur sur mon ordinateur si je suis honnête, mais je ne reproche pas à Ideaformer parce que Prusa Slicer et Orca Slicer ne semblent pas supporter le tranchage de ceinture. Et si c'est le cas, alors je suppose que leur seule autre option est soit d'utiliser un trancheur qui le fait, comme Idea Maker, soit d'embaucher des développeurs pour porter ce code dans Orca Slicer et ensuite soumettre une demande de tirage. Allusion. Plusieurs jours plus tard. D'accord, donc j'ai maintenant passé un peu plus de 30 heures sur cette machine. Et bien que ce ne soit certainement pas suffisant pour une critique complète, je veux prendre un peu de temps pour vous montrer certaines des choses cool que j'ai imprimées jusqu'à présent et partager ce que j'ai appris sur l'impression à la ceinture en cours de route. Donc bien sûr, comme l'exige la loi internationale sur l'impression 3D, ma première impression était un 3D Benchy. Et honnêtement, le résultat était stupéfiant. Celui prédécoupé n'était pas très rapide, prenant je pense environ 40 minutes ou quelque chose comme ça, mais le résultat final est tout aussi beau que n'importe quel Benchy que vous êtes susceptible de voir ailleurs. Sauf que celui-ci a des choses intéressantes qui se passent dans la zone arrière. Vous pouvez voir que la façon dont les couches s'empilent ici, même si c'est ce que nous considérerions comme un débordement très minimal pour les imprimantes normales, la direction et l'orientation de ce débordement rendent un peu délicat pour une imprimante à courroie d'empiler correctement ses couches. C'est donc quelque chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous orientez vos pièces. Cette imprimante peut faire des débordements, mais pas aussi bien dans certaines directions par rapport à d'autres. La prochaine chose que j'ai imprimée est ce super gratte-d'eau, lien dans la description. Au fait, pour ceux d'entre vous qui veulent en imprimer un à eux. Et je l'ai imprimé avec du magnifique filament à paillettes en dégradé de transition, c'est-à-dire de cookie. Et je pense sincèrement que le résultat est spectaculaire. Évidemment, je voulais tester l'impression d'un objet long et étendu, donc j'ai agrandi cette chose jusqu'à 1 demi-mètre de long, ce qui est bien plus long que n'importe quelle autre imprimante que j'ai actuellement à disposition. Et franchement, waouh, la qualité d'impression ici est incroyable. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette qualité basée sur ce que j'avais entendu parler des imprimantes à courroie dans le passé, surtout pas sur cette partie courbée, qui serait un énorme problème pour une imprimante 3D normale. J'ai même invité mon ami Sergey, qui peut généralement trouver des défauts, dans absolument tout ce que j'imprime en 3D, même sur mes imprimantes les plus avancées et bien calibrées. Et même Sergey a convenu que cette chose a l'air assez incroyable. Le seul défaut, et c'était un autre point d'apprentissage pour moi, est ce petit problème sur le bord avant de l'impression qui, comme vous pouvez le voir, est arrondi. Clairement, comme vous pouvez le voir ici, il était assez difficile pour l'imprimante de commencer sur un bord arrondi car il n'y a pas grand-chose pour qu'elle adhère à la plaque de construction. Et vous verrez dans une minute, c'est en fait un défi récurrent. Donc, les choses arrondies sont un défi à prendre en compte lorsque vous orientez ou concevez vos modèles pour ces imprimantes, bien que vous puissiez probablement simplement ajouter un bord personnalisé manuel pour ce bord avant. Avais-je vraiment besoin que cette chose mesure 1 demi-mètre de long? Non. Mais est-ce super génial pour gratter chaque partie de mon dos? Oui. D'accord, cool. L'apprentissage est le concept central de cette vidéo. Donc ensuite, j'ai décidé de mettre cette imprimante au travail pour imprimer des choses réelles dont j'avais réellement besoin parce que, comme vous le savez, si vous êtes ici depuis un moment, je n'aime pas vraiment gaspiller du filament en imprimant des choses stupides juste pour le plaisir. Maintenant,
En ce moment, je teste beaucoup de nouvelles imprimantes en arrière-plan ici, dont une est une très grande imprimante multicolore qui fait caca. Donc, je voulais imprimer un tas de ces liens pour une solution de tuyau de conduit en PETG pour diriger le caca dans une poubelle sur le côté puisque l'imprimante n'a pas de place à l'arrière. J'ai chargé ce modèle et d'autres similaires, mais dès le tranchage, j'ai réalisé que les choses seraient délicates. Mes premières tentatives d'impression ont échoué lamentablement. Et encore, à cause de la physique de commencer une impression sur une surface courbée, ça ne voulait tout simplement pas fonctionner. Et il n'y avait pas assez d'adhérence au lit. Idea Maker ne pouvant pas générer de bordure pour les imprimantes à courroie, j'ai dû modéliser la mienne, ce qui n'était pas si difficile. Et une fois que j'ai fait, j'ai réussi à faire adhérer les impressions au lit sans problème. Cela dit, comme vous pouvez le voir ici, je ai encore eu quelques problèmes majeurs et évidemment encore des choses à apprendre en ce qui concerne les limites de l'impression à un angle de 45 degrés car les courbes de ces liens ne fonctionnaient tout simplement pas. Le filament n'a vraiment pas assez de chevauchement d'une couche à l'autre à ce stade de l'impression ici. Et pour être juste, je pense que ce modèle est tout simplement beaucoup trop mince pour être imprimé dans cette orientation sur ce type d'imprimante. Et même lorsque j'ai imprimé des modèles comme celui-ci sur mes autres imprimantes, certains d'entre eux se sont cassés lorsque j'ai essayé de les assembler. Encore une fois, des murs extrêmement minces. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous apprenons les différentes forces et faiblesses d'un nouveau type d'imprimante. C'est d'ailleurs la moitié du plaisir de cette chaîne. Donc, avec ce petit nouveau compréhension et apprentissage, je suis passé à la prochaine série de choses dont j'avais besoin imprimer autour du bureau. Maintenant, comme vous le savez, j'ai tendance à aimer décorer mes murs partout où je vais avec des murs de rangement en nid d'abeilles, soit pour la décoration, soit pour des raisons pratiques, pour vraiment accrocher mes outils. Donc, je suis en train de cracher un mur supplémentaire entier de l'autre côté du studio, ici. Maintenant, par le passé, j'ai eu des problèmes d'alignement lors de l'assemblage de très grands murs de panneaux avec de nombreux, très nombreux petits panneaux. Vous pouvez réellement voir derrière moi que ce mur n'est pas réellement droit et que certains des segments sont sous pression. Alors je me suis dit, ne serait-il pas incroyable si cette imprimante pouvait imprimer un énorme panneau HSW qui s'étendrait sur toute la longueur du mur? De cette façon, je n'aurais réellement qu'à le niveler horizontalement et ensuite empiler des supplémentaires verticalement. De plus, j'aurais besoin de percer beaucoup moins de trous dans ces murs en béton dur, et je n'aurais pas non plus cet aspect chargé que j'ai actuellement avec tant de jonctions à 4 voies reliant tous les panneaux et encombrant tout le tableau. Mais par précaution, car je me méfiais du problème de la paroi mince, j'ai décidé de le tester avec un panneau. Je pensais au moins tester ça avec un panneau. Je ne comprenais pas pourquoi le trancheur indiquait 32 heures et un demi-kilo de filament, j'ai donc simplement attribué cela à un bug étrange. Jusqu'à ce que je vienne le lendemain matin et que je trouve 2 panneaux et demi qui m'attendaient. Donc, note pour moi-même, même si vous désactivez l'impression séquentielle dans le logiciel, vous devez également vous assurer de vérifier combien de copies de l'objet vous avez dans la fenêtre des objets, car elles n'apparaîtront pas sur le trancheur. Quoi qu'il en soit, ces impressions étaient plus ou moins parfaites, ce qui était suffisant comme preuve de concept pour moi. Je peux donc maintenant imprimer de grands panneaux pour toute la longueur d'un mur en utilisant le convoyeur d'extension que vous pouvez voir que j'ai installé ou imprimer ces éléments séquentiellement pour s'adapter dans des zones étroites. Après tout, par le passé, j'ai essayé d'imprimer ces éléments en pile, mais j'ai toujours réussi à dérégler le réglage de la trancheuse qui indique à la trancheuse d'imprimer réellement les couches supérieures et inférieures, même s'il s'agit d'un assemblage empilé. Donc, je finis par avoir beaucoup de ces panneaux qui n'ont pas de couche supérieure ou inférieure, ce qui est plutôt laid. Donc oui, compte tenu de la facilité avec laquelle je peux simplement entrer le nombre de ces panneaux que je veux, ou même ajouter des modèles plus tard à la file d'attente, si j'ai besoin de quelques bricoles pour les coins, je pense définitivement que je vais imprimer tous mes futurs panneaux HSW sur cette chose au lieu de devoir constamment charger et décharger des imprimantes toutes les 2 heures. Cela dit, ce problème de mur mince me dérangeait toujours et je voulais vraiment en comprendre la cause pour savoir à l'avenir ce que je peux et ne peux pas imprimer. J'ai donc imprimé cette boîte à bijoux un peu farfelue que ma belle-sœur a demandé en utilisant l'IR3V2 et à ma surprise, elle s'est avérée presque parfaite. Oui, il y a quelques bords rugueux et le chanfrein en porte-à-faux n'a pas été imprimé correctement, mais j'aurais probablement pu utiliser des supports à cet endroit.
Et globalement, je pense qu'avec un rapide passage de l'outil débavurage, c'est une très très bonne impression malgré ces murs relativement minces qui sont sur des courbes. J'ai donc décidé de faire des recherches et de regarder des vidéos YouTube pour apprendre de personnes qui ont déjà fait cela avant moi. Idée originale. Et voilà, oui, vous n'êtes pas vraiment censé utiliser une imprimante à courroie pour des murs minces ou des formes organiques rondes, ce qui explique les problèmes que j'ai rencontrés. Oh, aussi, en regardant cette excellente vidéo d'Adam de PowerBelt 3D, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment utilisé l'une des capacités les plus légendaires d'une imprimante à courroie dont je n'avais aucune idée, à savoir le fait qu'elle peut réellement imprimer en plein air si vous orientez correctement vos pièces. D'accord, donc j'ai eu l'impression que je n'aurais pas rendu justice à cette vidéo tant que je ne vous aurais pas montré ce que vous voulez vraiment voir, c'est-à-dire cette imprimante imprimant un débordement de 90 degrés par rapport à la plaque de construction. Je dois avouer que je ne croyais pas vraiment que cela allait fonctionner. Maintenant, j'avais réellement besoin d'un petit escabeau autour du bureau qui soit plus facile à déplacer lorsque j'ai besoin d'atteindre le sommet de certaines imprimantes vraiment hautes. Alors, j'ai décidé de tout tenter et j'ai importé le modèle que vous voyez à l'écran dans Blender. Je l'ai étiré et mis à l'échelle à la hauteur Z maximale possible avec cette imprimante. Et j'ai lancé l'impression. C'était il y a près de 3 jours et le résultat a été ceci. Une monstruosité de 1,4 kg, 4 périmètres, 20% de remplissage qui a pris environ 53 heures à imprimer. Et mon Dieu, ça a l'air génial. La qualité, honnêtement, est vraiment assez impressionnante et je pense que c'est encore plus impressionnant que cette imprimante en pré-lancement ait réussi à la produire sans aucun hoquet. J'ai même eu l'occasion de tester à la fois le capteur de fin de filament et la détection de bouchage du filament parce que je n'ai pas très bien épicé le filament et ils ont tous deux fonctionné absolument sans faille. J'aurais probablement aussi pu utiliser un peu de soutien sous ces premiers ponts, mais je veux dire, qui s'en soucie? C'est une pièce fonctionnelle. Donc je suppose que la question est, est-ce réellement fonctionnel? En d'autres termes, va-t-il réellement supporter tout mon poids? Ou comme le dirait Joel, supportera-t-il un Jonathan complet? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Malheureusement, avec les vacances qui approchent et mes enfants à la maison à cause de la fermeture de la garderie, c'est tout ce que nous avons le temps de faire cette semaine. Mais je suis vraiment excité par cette imprimante et j'ai hâte de jouer avec beaucoup plus. Pour être franc, je n'ai pas souvent besoin d'imprimer des pièces plus grandes que ce que mon Voron 350 Screencrawl 350 peut réaliser. Mais je pense qu'une grande partie de cela est due au fait que jusqu'à présent, ma créativité et mes considérations ont été limitées par ce que j'ai réellement pu imprimer. C'est comme le record du mile de 4 minutes de Roger Bannister, mais pour la taille des impressions 3D que je peux imaginer. Donc maintenant que j'ai une imprimante plus grande, j'ai le sentiment que je vais avoir beaucoup plus d'idées pour des pièces plus grandes et que vous allez voir beaucoup de choses comme ça sur la chaîne très bientôt. Même si c'est juste pour imprimer des murs entiers de rangement en nid d'abeilles en un seul coup. Pour être tout à fait honnête, la partie qui me passionne le plus est simplement d'avoir une imprimante que je peux laisser fonctionner connectée à Octo Everywhere pour un accès à distance et accepter des impressions lorsque je ne suis pas dans le studio. Je ne peux pas vous dire combien de fois par semaine je dois retourner au studio le soir après que mes enfants soient allés se coucher pour que je puisse nettoyer le lit d'impression sur une imprimante afin que je puisse ensuite commencer une autre impression. Avoir donc la possibilité d'ajouter simplement des impressions à la file d'attente et de maintenir le flux d'impression sans aucune intervention humaine est un avantage majeur pour quelqu'un comme moi. Maintenant, vous pourriez penser que c'est ennuyeux de devoir réapprendre des choses comme les surplombs qui fonctionneront et comment orienter les pièces et comment les modèles peuvent être conçus. Mais honnêtement, cela me rappelle l'excitation de mes premiers jours dans l'aventure de l'impression 3D lorsque j'ai dû apprendre à la dure que l'on ne peut pas imprimer du PLA à 180 degrés ou que le TPU doit être imprimé plus lentement que les autres matériaux. J'ai dit encore et encore que l'une des choses que j'aime le plus dans ce passe-temps, c'est qu'il vous donne toujours plus à apprendre. Et je pense qu'avoir un autre format d'imprimante 3D dans mon arsenal va s'avérer vraiment utile, mais aussi un défi vraiment amusant avec plus de choses que je peux apprendre. Alors, voyons voir. Sur cette chaîne, j'ai maintenant essayé des lanceurs de lit, des imprimantes Core X In, des imprimantes à l'envers, des imprimantes à résine, et je suis actuellement en train de construire un changeur d'outils. Je pense que cela couvre à peu près... Attends une minute. Et les imprimantes Delta?